Le Barça remporte le Classico sous score de 1 but à 0 au Santiago Bernabéu d'une manière très très bizarre. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et on va commencer par les compos. Donc côté Barça, comme vous savez, il y a énormément d'absents. Lewandowski, Dembélé, Pedri, etc. Je vous le répète constamment. Et la seule surprise, c'est que Christensen aussi s'est blessé quelques heures avant le match. Et donc Marcos Alonso l'a remplacé. On aurait pu imaginer Eric Garcia. Mais non, ça a été donc Marcos Alonso qui a été préféré. Et puis sinon, pas de Sergio Roberto. On a vu encore une fois un milieu de terrain à 4 et une attaque extraordinaire composée de Ferran Torres et Rafinha. Côté Real Madrid, c'est quasiment l'équipe type, sauf au poste de latéral gauche Nacho. Et puis donc Alaba, certes, est absent, mais cette saison il joue très peu. Et puis Chouameni n'a pas été titulaire parce que Kamavinga joue énormément en ce moment. Maintenant, par rapport à la première période, en fait, même globalement, on va surtout parler de tout le match. C'est assez fou parce que Xavi a activé le mode Cholismo, c'est-à-dire qu'il a joué comme l'Atlético Madrid en défendant et en n'ayant aucune envie de garder le ballon. Alors, je veux bien que Lewandowski n'est pas là, Pedri n'est pas là, Dembélé n'est pas là. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo avant match, je me doute que le Barça ne pourra pas forcément avoir le contrôle du ballon face au Real Madrid à l'extérieur avec autant d'absents. Maintenant, le fait d'accepter autant de subir le jeu et de défendre dans nos 30 mètres, c'est quand même très surprenant. Moi, je ne vous cache pas que j'ai eu une sensation très bizarre. Ok, on gagne ce match, mais je ne suis absolument pas content de ces résultats. Enfin, on est le FC Barcelone, on n'est pas le Real Madrid, on n'est pas l'Atlético Madrid. On va pas se contenter simplement d'un résultat. La manière est quand même importante. Et puis, enfin, ça me procure aucun effet de gagner un match en jouant de la sorte. Le Real Madrid a constamment eu la possession, a constamment dominé. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça n'a pas voulu garder le ballon. En fait, c'est ça le truc. Donc, ils ont voulu défendre. Et en soi, là, je me suis rendu compte que Xavi est vraiment un psychopathe. Pas forcément dans le sens négatif, dans le sens où il est prêt à tout pour battre le Real Madrid. Il déteste ce club et il ne supporte pas une défaite face à eux, donc il est vraiment prêt à surprendre énormément. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a trois classicos qui arrivent en un mois avec celui-ci. Et on peut imaginer aussi qu'il y a un duel tactique entre Xavi et Ancelotti, où Xavi veut surprendre Ancelotti. Et moi, c'est comme ça que je le comprends. Pour moi, il a voulu le surprendre en reniant totalement ses principes de jeu et c'est comme ça qu'il a voulu tout simplement réussir à le battre dans le duel tactique, hein, parce qu'évidemment, on ne bat pas un coach tactiquement que en dominant l'adversaire. Maintenant, je vous cache pas que ouais, j'ai du mal à m'en remettre. Là, je suis encore sous un état de choc après ce match. Voir le Barça subir autant, c'est assez fou. Maintenant, une chose à préciser, c'est que il y a eu zéro tir cadré du Real Madrid. Ça, c'est une stat pour moi très évoquante parce que oui, il y a eu une domination, mais en soi, ils n'ont rien su faire. Il faut parler un petit peu de leurs joueurs parce que par exemple, Karim Benzema, pour moi, il fait un match immonde. Et cette saison, on le voit que dans le jeu, il apporte beaucoup moins. Il met quand même ses buts, il est toujours décisif, mais c'est pas la première fois que dans le jeu il apporte beaucoup moins. Même dans des victoires du Real Madrid, souvent c'est un peu décevant. Et il y a vraiment une Vinicius dépendance qui fait qu'il doit un peu beaucoup trop se montrer, beaucoup trop faire de différence, et que malheureusement quand son papa Araujo est sur le terrain, il ne peut pas faire grand-chose. Ça c'est une réalité aussi. Le truc c'est que vraiment Ronald Araujo, fait ce qu'il veut de Vinicius. Alors dans ce match-là, ça n'a pas forcément été impressionnant, on n'a pas non plus eu des choses assez folles, mais globalement, on voit qu'il arrive très facilement à neutraliser, à rentrer dans sa tête, et généralement, il a quand même un coup d'avance sur le Brésilien. Et puis, j'aimerais dire aussi que Koundé, pour moi, fait un très bon match défensivement. Il apporte beaucoup d'assurance, beaucoup de tranquillité, de calme, et booste un petit peu les joueurs aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son match. Maintenant, par rapport au reste, De Jong, j'ai aimé son match, mais voilà, des gars comme Baldé, j'ai pas aimé, Busquets, j'ai pas du tout aimé, et Gavi fait pour moi le pire match de sa saison. En fait, après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que en jouant de la sorte, bah, tu ne mets pas en valeur les joueurs. Parce qu'on sait très bien c'est quoi la qualité de Busquets, on sait très bien que c'est avec ballon, on sait très bien aussi que Baldé et Gavi sont des joueurs aussi qui ont besoin d'avoir le ballon, qui ont besoin d'attaquer, d'être dans le camp adverse plutôt que dans leur camp. On sait tout ça et ça les a pas mis en valeur, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de tirer sur les joueurs. Au final, il y a quand même la victoire, le résultat qui compte, c'est que le match aller, on verra au match retour, le Barça sera au Camp Nou avec notamment Lewandowski et Dembélé qui seront de retour avec un but d'avance. Mais voilà quoi, par rapport au match, je suis assez dégoûté. Pour moi, c'est le pire classico que j'ai vu de ma vie, peut-être. En tout cas, il est dans le top 3 à tous les coups. Il y avait un 0-0, je me souviens, qui était pitoyable aussi il y a quelques années. Mais là, ce match-là, vraiment, il dégageait rien. Et en fait,
Beaucoup de gens vont parler du Barça et du fait est qu'ils ont beaucoup défendu, mais j'aimerais dire pour terminer quand même que le Real Madrid montre vraiment leurs limites. Comment c'est possible il n'est simplement aucun tir cadré et que face à un bloc bas, il n'arrive pas à trouver des solutions. On se retrouve avec une équipe qui joue finalement en 4-4-2 avec le jeune Alvaro qui doit rentrer, qui joue avec Benzema et ils se mettent à centrer constamment pour essayer de marquer un but ou à attendre encore une fois un exploit individuel de Vinicius. Le Real Madrid est devenu la caricature d'eux-mêmes tout simplement dans ce match. Et c'est vrai que c'est très très honteux ce qu'ils ont proposé. Alors le Barça a tenté un coup tactique, encore on peut essayer de le comprendre, mais le Real Madrid devant son public, etc., c'est très très faible, et ça il faut aussi le préciser. Pour moi, en fait, des deux côtés, il n'y a pas grand-chose à dire de positif. Ce qu'on retiendra, c'est le résultat et la victoire du Barça, mais voilà, j'attends de voir la suite. Il y a quand même des matchs face à Valence, face à Bilbao et encore deux classicos qui vont très vite arriver. Évidemment que je n'accepterai pas que le Barça continue à jouer comme ça. J'attends du changement et j'attends aussi le fait est que Xavi a voulu faire ça pour surprendre Ancelotti et pour avoir un résultat malgré le fait est qu'il y a énormément d'absents. Je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.